Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va, alhamdulillah. Si vous pensez absolument tout savoir sur la CAN, détrompez-vous. Je vous mets au défi en vous présentant 13 faits surprenants sur la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, sans plus tarder, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Allez, let's go! L'équipe ivoirienne n'a jamais marqué ni encaissé de but en finale de la CAN, bien qu'elle ait atteint 4 fois ce stade de la compétition. Cependant, elle a remporté 2 fois ce titre en battant à chaque fois le Ghana au tir au but. Bizarre, non? L'Afrique du Sud a été disqualifiée lors de la première CAN à cause du racisme en 1957. En raison des lois d'apartheid, le pays refusait d'envoyer une équipe multiraciale. L'équipe est sanctionnée et disqualifiée, permettant à l'Éthiopie d'accéder en finale. Et oui, lors de la première compétition, 4 équipes y participaient et seulement 2 matchs ont été joués, une demi-finale et une finale. Le Zaïre, le Nigeria et le Cameroun ont chacun participé à la Coupe du Monde dans l'année où ils ont gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Pour le Zaïre, c'est en 1974, le Nigeria en 1994 et le Cameroun en 2002. Le but le plus rapide de l'histoire de la CAN a duré 23 secondes après le premier coup sifflé de l'arbitre. Il a été marqué par l'Égyptien Ayman Mansour lors du match Égypte-Gabon en Tunisie en 1994. Les finalistes les plus fréquents de la CAN sont Cameroun-Nigeria et Cameroun-Égypte qui ont eu lieu 3 fois chacune. D'ailleurs, le Cameroun a remporté les 3 finales qui l'opposaient au Nigeria. Toutes les équipes africaines qualifiées en Coupe du Monde depuis 1934 ont remporté le trophée de la CAN, excepté l'Angola, le Sénégal et le Togo. Hervé Renard est le seul sélectionneur à avoir gagné 2 CAN avec 2 sélections différentes. Mais ça, vous le connaissez déjà si vous avez regardé ma précédente vidéo. Le match qui a attiré le plus de monde dans l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations s'est déroulé en 1986, opposant l'Égypte et la Côte d'Ivoire. Ce match de poule a regroupé 120 000 spectateurs. Mais le match de la finale pour la 3e place entre le Zaïre et la Zambie ne connaît pas la même popularité. Il n'a regroupé que 200 spectateurs en 1974. Le Maroc en 1970 et 1994, le Cameroun en 1994, le Nigeria en 1998 et l'Afrique du Sud en 2010 se sont qualifiés pour la Coupe du Monde sans participer à la CAN la même année. Le défenseur du Cameroun, Robert Song, est le footballeur qui a le plus participé à la CAN. De 1996 à 2010, il a disputé 36 matchs dont 8 participations d'affilée. La plus longue séance de pénalty a eu lieu en 2006 lors du match Côte d'Ivoire-Cameroun. Elle a été marquée par un duel entre 2 monstres du football mondial, Samuel Eto'o et Didier Drogba. De 1957 à 2000, le trophée de la CAN était en bronze. Il a eu notamment 2 noms au cours de son histoire. Son premier nom était Abdelaziz Abdella Salem, le premier président de la CAF, puis il porte le nom de l'unité africaine de 1980 à 2000. C'est à partir de 2001 que le trophée est en or, mais il n'a plus de nom officiel. Le plus grand nombre de buts inscrits lors d'un match de la CAN est de 9. C'était en 1963 entre Égypte et Nigeria.
Bien que Samuel Eto'o est le roi des buteurs de la CAN, le Congolais Pierre Ndaye Moulamba reste le seul et l'unique footballeur africain à inscrire 9 buts en phase finale de la CAN en 1974. Un record incroyable et très difficile à battre de nos jours. Alors, quels sont les faits qui vous ont le plus surpris? Dites-le nous dans l'espace commentaire. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas de l'aimer et de la partager aussi à vos amis. C'est ma récompense. Pour ne pas rater les autres vidéos qui vont venir, activez la cloche de notification. Alors, je vous donne rendez-vous à la prochaine donc. Ciao!